Aujourd'hui, j'ai voulu encore vous partager par rapport à la sagesse. La fois passée, j'ai parlé de 7 choses pour la prudence, parce qu'on nous largue dans ce monde qui est plein de beaucoup de choses. Et comme je disais, si vous prenez les miroirs naturels, ça nous montre la façon, ça nous montre ce que nous sommes naturellement. Maintenant, au niveau spirituel, notre miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. J'ai ton attention là-bas. D'accord. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que nous sommes des gagnants. Mais tu trouves que tu n'es pas échoué dans beaucoup de combats. Mais la Bible t'appelle que tu es gagnant. Tu trouves que dans ta poche, tu n'as aucune somme d'argent. Tu es 0,0. Mais la Bible te dit que tu es prospère, tu es riche, tu es millionnaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, lorsque tu as reçu le Seigneur, il y a quelque chose qui a été déposé dans ton esprit. Déposé complètement dans ton esprit. Et c'est comme ça que notre miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Si tu veux te voir ce que tu es réellement, comme tu te vois dans le miroir naturel, ta façon naturelle, tu peux te voir aussi dans les spirituels. Et c'est là où la Bible nous aide toujours à nourrir notre état spirituel. Et c'est comme ça que la sagesse de Dieu vient de la parole de Dieu. Voilà, 5 types de gens avec lesquels il ne faut pas être. La première catégorie de gens qu'il ne faut pas être avec se trouve dans Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Juge 16, 4 à 5. C'est très intéressant pour moi parce que la sagesse, nous devons l'avoir si nous voulons aller plus loin dans la vie. Les gens qui ne sont pas sages s'exposent à beaucoup de problèmes. La Bible dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Dieu voisin Delilah. 5. Le prince de Philistin montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Dis-le, fratte-le. Dans le flatteur que nous avons à nos côtés. La Bible dit que flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions-nous rendre maître de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc la première catégorie de gens qu'il ne faut pas être avec pendant très longtemps s'appelle Delilah. Delilah, ce n'est pas seulement une femme ou un homme. Delilah, c'est toute personne qui transporte cet esprit-là de flatterie, cet esprit-là de « Ah, tu sais, toi, tu ne peux pas faire des erreurs. » Cet esprit-là de penser que tu es au ciel et tu es sur la terre. Cet esprit-là, vous connaissez, vous tous, qui est passé par l'école, on avait un texte qu'on lisait, les cow-boys et les renards. Vous connaissez très bien. Et vous connaissez ça. Et ta couleur là, ta race là, ta beauté, vois tes yeux là. C'est bien, tout ça c'est bien. Mais aucune personne n'est parfaite. Et si on ne peut pas être à côté de quelqu'un pour lui dire, fais attention à ça, ça peut te faire ça, ça peut te faire ça. Même si tu te sens mal, mais la vérité c'est ça. On n'est pas des bonnes personnes. Mais si tu as des gens qui t'entourent, qui ne te font que flatter, qui ne te font que you, sache bien que tu es presque au bout. Tu vas arriver à l'état d'être Samson. Ça, nous devons comprendre. Donc les gens qui vont te distraire, tu veux prier, mais tu es ancien d'église, tu es pasteur, tu es chantre, tu es protocole. Au moment où tu dois préparer ton programme pour le culte, par exemple, les gens de protocole se rencontrent le mercredi soir à 17h. Et c'est ces 17h-là qu'on va t'appeler, toi aussi avec les réunions d'église. Viens ici, je t'attends ici à... Où ça? Tout ce que vous voulez. Ils ne respectent ou elles ne respectent même pas ton temps de prière. Ils ne respectent même pas l'engagement que tu as envers Dieu. Sache que cette personne-là, c'est ton délit là. Vérifie-toi, vérifie seulement. Tu veux prier, tu veux adorer, tu veux avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Et c'est le moment là où, alors je vous assure que vous marchez avec un délit là que vous ne maîtrisez pas. Et ce délit là-bas va vous amener jusqu'au bout. L'esprit de délit là enlève la vision que nous avons. L'esprit de Delilah déraille notre concentration. L'esprit de Delilah récupère notre focus. Tu t'es focalisé dans ça, maintenant tu es dans ça. Donc il faut faire attention avec cet esprit-là. Tu veux jeûner, tu veux prier, mais ça te dit non. Mes amis, esprit de Delilah, ça détruit la vision. Ça détruit le focus. Ça détruit. Donc mes amis, s'il vous plaît, essayons de nous séparer de ces esprits-là. Des gens qui incarnent ça. Ça peut être nos amants, nos amantes, nos amis. Normalement, la personne doit savoir ton engagement. Ton ami, ton frère, ta mère, ta femme, ton époux doit savoir ton engagement. Et sur le chemin de mon engagement, si tu viens là-bas, je ne te tape pas, mais je vais casser. Je vais vraiment ouvrir le chemin pour que je continue. Sois focalisé. Regarde devant. Donc, esprit de Delilah, ça c'est un problème. Au travail, c'est la même chose. Tu as des objectifs à faire, mais quelqu'un là, il te focalise. En fait, il te focalise.
il t'amène. Et tu as vu déjà c'est YouTube ici. Tu as vu, non, ça c'est l'esprit de Delilah. Parce que le chef, après, il va demander le résultat pour la journée. Tu n'en as pas. Quand on va faire 3 mois, on va t'évaluer maintenant. On dit que celui-ci, il est incompétent. Alors que tu es très compétent. Mais seulement tu ne comprends pas comment marcher dans ce monde. Donc, s'il te plaît, la sagesse te dit ce matin, c'est qu'il faut te séparer de l'esprit de Delilah. Les gens là-bas, les flatteurs, les gens qui te déraillent. Si tu as des objectifs de finance, tu sais que cette année, je veux beaucoup bosser pour que je puisse avoir en compte 1000, 10 000, 2000, 3000, 100 000. Sois focalisé. Si tu as Delilah, tu es où? Ah, toi aussi, les travail. Mais j'ai une bouteille ici. Bouteille, ça commence. Et toi, tu n'as pas encore acheté. Attends, je vais acheter. Ils vont aussi à la maison. Il revient avec. Vous trouvez l'argent commence à aller comme ça. N'ayons pas les gens qui vont nous défocaliser. Si ils sont là, séparez-vous. Mais pour le couple, c'est spécial parce qu'il y a un engagement très spécial pour le couple. Mais pour les amis, au travail et tout ça, essayez de voir comment vous allez vous séparer. Nous parlons de la sagesse si nous voulons aller plus loin. Souvenez-vous de Samson, il a perdu les yeux, il a perdu le focus, il a perdu sa joie. Heureusement, grâce à Dieu, il a atteint quand même la mission, mais ce n'était pas dans la joie. Maintenant, c'est à vous de voir si tu veux vraiment atteindre la mission dans la joie ou comment. Donc, évitez les Delilah, les gens qui vous défocalisent. Si tu veux prier, prie. Et que ton ami sache que c'est le moment de prière. C'est le moment de louer. C'est le moment de mon engagement. Mes amis, si les gens vous honorent aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a mis là où vous êtes. Amen, hein? Si les gens vous honorent, vous respectent, vous honorent, voient que vous êtes important, vous êtes importante, vous êtes bien, c'est parce que Dieu vous a mis là où vous êtes. Ça peut être dans les spirituels, ça peut être dans les finances, ça peut être dans les relations, dans les travails, ça dépend. Ça dépend. Et surtout si vous avez une certaine position au travail, vous pouvez engager les gens, vous pouvez connecter les gens. La plupart des fois, les Delilah vous entourent. Et l'honneur que vous avez, comme Samson que vous êtes, ce n'est pas parce que vous êtes très fort, mais parce que la main de Dieu a été sur toi pour te mettre là où tu es. Et si tu n'es pas sensible, tu vas perdre les yeux, tu vas perdre la direction, tu vas perdre complètement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les amis, il faut en avoir, mais quelle sorte d'amis? Pas les Delilah, les gens qui nous aident à foncer, les gens qui sont là pour nous dire, ça c'est une erreur, est-ce qu'on peut avancer? Ça c'est une erreur, c'est une grosse erreur, on va aller comme ça. Les gens, quand vous voulez prier, disent, voilà, il est en prière, laissez-les prier. Deuxième catégorie de gens, ce sont les Lot. Et là, on va lire 2 versets. On va lire Genèse 12, 4 et puis on va sauter à Genèse 13, 5 à 8. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit des 40. Ici, juste vous dire que Abraham était appelé par Dieu, mais il a pris Lot avec lui. Tu es appelé par Dieu, mais tu peux avoir un ami, une amie, une personne avec laquelle tu interagis à chaque moment. Tu dis voilà, on va avoir le temps de parler. Ça va être un collègue ou une collègue. Ça dépend. Maintenant, ça c'est le cas pour Abraham. Vous êtes appelé. Moi, je suis appelé. L'autre est appelé. Maintenant, les gens qui sont à nos côtés n'ont pas notre appel. Ne sont pas appelés comme nous. Nous avons notre mandat, nous avons notre mission, mais les gens à nos côtés n'ont pas nécessairement notre mandat et notre mission. Maintenant, si vous sautez au chapitre 13, verset 5, et si vous descendez jusqu'en bas, vous trouverez que Lot a commencé à créer le problème. Les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham commençaient dans les conflits. C'est bon que si tes travailleurs sont en conflit avec les travailleurs de l'autre, normalement, les chefs aussi auront un problème quelque part. Ça, vous connaissez. Et au verset 14, c'est-à-dire l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il fallait qu'il se sépare de Lot pour continuer à marcher dans la vision de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des fois les gens avec lesquels nous devons nous séparer avant d'aller plus loin. Quelqu'un avait dit ceci. Si tu vis dans le passé, tu n'as pas droit à aller dans l'avenir. Tout le monde a eu un passé compliqué. Tout le monde a eu des histoires dans le passé. Mais si nous vivons là-bas, nous ne pouvons pas aller plus loin. Des fois, le Seigneur nous dit, voilà, il est temps maintenant de nous séparer. Il est temps. En fait, séparons-nous avec les Lot. Les Lot sont les gens qui nous amènent des conflits toujours. Des conflits. On est avec la personne, ce sont des disputes. Des problèmes, des histoires. Mais c'est quoi ça? Je n'ai pas la paix, tu n'as pas la paix.
Pourquoi rester à mes côtés? Pourquoi je suis à tes côtés et on n'a pas la paix ensemble? Pourquoi ne pas nous séparer? Et des fois, il y a des séparations qui se font dans la paix, tu vois. On se sépare en paix. Tu restes mon ami, je reste ton ami. Tu restes mon cousin, je reste ta cousine. Il n'y a pas de souci. Et on se sépare. Il faut faire attention. Ce sont ces gens là-bas, des problèmes, des disputes, des histoires. Et des fois, même ta vision d'avenir commence à se perdre. Et quand tu te sépares, comme Abraham s'est séparé de Lot, directement Dieu a commencé à montrer encore. Voilà, regarde là où tu regardes, c'est à toi. Mes amis, il y a des gens avec lesquels on doit se séparer. Pasteur, même les chrétiens, oui, on est tous chrétiens, mais on n'a pas les mêmes mandats, on n'a pas la même direction, on n'a pas la même façon de penser. Des fois, on se sépare. Moi, j'ai découvert que les gens qui critiquent beaucoup les chrétiens sont d'autres chrétiens. Ce ne sont même pas les païens. Mais c'est quoi ça? On trouve que c'est trop bas. Quelqu'un qui n'a pas atteint un certain niveau, il va aussi parler dans ta vie. Mais toi, tu as fait quoi pour que tu parles dans ma vie? Rien. L'autre, allez-y, moi je vais aussi aller de ma manière. Et arrive à ta destination, laisse que Dieu aussi m'amène à ma destination. Donc il y a les gens avec qui on doit se séparer. Il y a les gens. Vérifie dans ta vie, dans tes relations que tu as, au travail, quelqu'un qui t'embrouille, quelqu'un avec lequel tu as toujours des problèmes, des querelles, toujours. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu fais quoi? Oh non, c'est mon ami, on faisait le business ensemble. Mais ça va, mais malgré tout le business que vous faites ensemble, s'il n'y a pas la paix, ton cœur va se briser. S'il n'y a pas la joie, ton cœur va être brisé. Et si tu n'as pas la paix et la joie, tu n'as pas une longue vie. Alors que Dieu nous a dit qu'on va vivre pendant longtemps sur la terre pour que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu. Donc on doit garder la paix. Sépare-toi de l'autre. C'est dur un peu, ou comment? Sépare-toi. Tu sais, tu peux vieillir trop tôt si tu vis dans le conflit tous les jours. Les psychologues disent que quelqu'un qui est dans la joie pendant longtemps, ses cellules se multiplient rapidement. Mais quelqu'un qui est dans la colère, les cellules meurent. Et quand les cellules continuent à diminuer, tu réduis ta vie sur la terre. Mes amis, sont dans la joie. On n'a pas les brillants. Toute la vie que nous avons, il n'y a pas de brillants. Tout est au propre. Vous savez ça? Tout est au propre. Pourquoi ne pas garder ta joie? Et garde la paix. Amen, amen. C'est très important, mes amis. Donc, séparez-vous des gens de l'autre. Et aidez-moi à dire à quelqu'un là-bas à tes côtés, sépare-toi de l'autre. Troisième qualité des gens, ce sont les vieux prophètes. Les vieux prophètes. Les vieux pasteurs, les vieux anciens, les vieux Mama Tumba Maombi, ce vieux-là. Vous savez, Dieu donne le mandat à chaque qualité des gens. Vous savez, Moïse et Josué sont deux personnes différentes. Pourtant, Josué a marché sous Moïse pendant longtemps. Ça, vous connaissez. Maintenant, Moïse, son mandat était de récupérer les enfants d'Israël de l'Égypte et les amener. Mais son mandat a fini dans le désert. Si vous évaluez les mandats de Moïse, c'était juste le mandat de délivrance, pas le mandat de recevoir les promesses. C'était juste être délivré, pas la réception des promesses. Nous avons chacun des promesses ici. Nous allons quelque part. Nous avons chacun son Canaan ici. Nous allons quelque part. Et maintenant, ça dépend de la personne. Oui. Et c'est comme ça que les vieux prophètes, ils vont vous dire, voilà, notre époque. Le Seigneur descend, il descendait. Ouh, ouh. Aujourd'hui, les gens prêchent la parole. Oh, alléluia. En fait, tout ce théâtre-là, en fait, on fait des histoires de fausses. Mais ok, c'est bien. Mais est-ce que vraiment c'est le moment aujourd'hui? On va lire un peu ce verset dans 1 Roi 13. Je vais lire de 11 jusqu'au verset 24. Je vais aller rapidement. Or, il y avait un vieux prophète, dis au voisin vieux prophète, qui demeurait à Bethel. Bethel, vous connaissez Bethel? Donc, si vous regardez la parole de Dieu, Bethel, c'est là où Jacob avait rencontré la présence de Dieu. Il y avait l'escalier, il avait vu des anges en songe, comment les anges montaient et descendaient. Nous sommes dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 24. Donc, les anges descendaient et montaient. Ça montre que c'était un endroit où il y avait la présence de Dieu. Alors que ces vieux prophètes étaient là. Dans cet endroit, il y avait la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu que tu marches nécessairement dans un certain mandat. Je ne vais pas faire la prédication sur ça. Je vais faire un enseignement par rapport à nous séparer des vieux prophètes. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé?
ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Écoute, hein, moi aussi je suis prophète comme toi. Respire un peu cette phrase. Tu as écouté Dieu, tu veux obéir à Dieu, quelqu'un te dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Je suis aussi louangé comme toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis aussi protocole comme toi. Je suis aussi ancien d'église comme toi. Je suis aussi chrétien comme toi. Je suis aussi serviteur, je suis pasteur comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison. C'est ce vieux qui dit, je suis aussi prophète comme toi. Et l'ange m'a parlé et m'a dit, ramène-les dans ma maison. Et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il y a un point. Il y a la dernière phrase là qui dit quoi? Il lui mentait. Ah bon? Mais au verset 20, on saute rapidement. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Tu vois, le jeune prophète a mangé. Le jeune prophète est allé chez lui. Alors que Dieu avait dit, ne mange pas, n'allez pas dans des maisons là-bas. Maintenant, quand il avait fini de manger et de rester convenablement, Dieu va crier sur. Et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de ses pères. Et au verset 23, écoute, c'est fort. Et quand les prophètes qu'il avait menés eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion qui les tua. Son cadavre était étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'étend à côté du cadavre. Un serviteur de Dieu avec une mort honteuse par désobéissance. Ce n'était pas volontaire, c'était juste parce qu'il avait rencontré des vieux prophètes. Tu peux aussi rencontrer des faux, des gens qui... En fait, question, qui te conseille? Qui te donne le conseil? Quelqu'un a échoué avec sa vie. Il a échoué avec sa vie. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans sa vie. Tu vas voir Dieu cette année. Toi, tu n'as jamais vu Dieu depuis que tu... Toi, c'est quoi? Il faut ouvrir les yeux. Écouter les gens qui ont quand même fait une certaine différence pour vous conseiller. Tu ne peux pas marcher avec n'importe... Il y a des vieux prophètes. Moi, j'ai des gens qui me disaient, des gens gros comme ça, et des pasteurs, des années. Les jeunes gens qui viennent au Seigneur. Nous là, on a vraiment servi pendant les réveils en 62. C'était fort. Mais fort. Je regarde la personne, n'a même pas un vélo. Soyons sérieux. Donc, il y a des gens qui ont vraiment fait des choses dans leur vie. Essayons de marcher avec eux. Donc, marchons, évitons le vieux prophète. Quelqu'un qui s'est rébellé. Quelqu'un qui était déloyal dans son église. Et te dit non, le Seigneur m'a parlé. T'as parlé. Hein? Donc, le Seigneur a appuyé la déloyauté. Hein? Ça va. Tu es avec qui? C'était avec qui? Et c'est comme ça que des fois, nous déraillons dans ce que nous faisons à cause des gens qu'on a rencontrés. Et c'est là où Salomon avait dit, dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. C'est très important. Quatrième catégorie de gens, c'est les Myriam et les Aaron. Les Myriam et les Aaron. Tous ces gens ici sont des gens qui ont vécu, mais leurs esprits continuent à circuler sur la terre. L'esprit de Myriam et Aaron, Nombre 12, 1 à 2. Ces esprits sont partout, dans les églises, à la maison, dans des familles, ils sont partout. Tu dois savoir ce que tu veux. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme, car il avait pris une femme éthiopienne. Ça, c'est la quatrième catégorie, tu vois. Verset 2, écoute. D'abord,
La vérité est que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne devez pas vous marier aux femmes étrangères. C'est la vérité. C'est la vérité. Un Israélite ne devrait pas se marier aux femmes étrangères. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais, tu vois, si quelqu'un qui a un certain mandat a un problème avec son Dieu, ce n'est pas ton business. Laissez. C'est pas ton business. Laissez-les. Il va manger les fruits de ce qu'il a semé. Laissez-les. C'est pas ton business. Maintenant, ici, Myriam et Aaron, d'abord, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est à cause de Moïse. Ce n'était même pas à cause d'eux. Et je ne peux même pas dire que Dieu les avait appelés. Dieu avait appelé Moïse. Et lui avait appelé Aaron et Myriam. En dessous là, la Bible dit, ils dirent, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel peut parler. Seulement par Moïse. Regarde l'arrogance qui vient. La raison au plus profond de la personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché spirituel. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont ce qu'on appelle le péché spirituel. C'est facile de se repentir quand je fais la fornication, quand je mentis. C'est dans la chair. Et dans l'esprit, c'est très difficile de se repentir. Par exemple, la raison de faire ce que je fais. Disons, regardez Aaron et Myriam ici. Ah, et seulement Dieu va parler seulement lui avec lui. Nous aussi, nous sommes. Ils peuvent se repentir où? Parce que personne ne connaît. Personne ne voit sauf Dieu. Ils ne peuvent pas. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché dans l'esprit. Et ça bloque beaucoup de gens sur cette terre. Maintenant, si vous descendez avec l'histoire, vous allez comprendre que ces gens étaient punis par la lèpre et autres différentes choses. Maintenant, cet esprit de Myriam ou Marie et Aaron, c'est l'esprit d'hypocrisie et critique. Quelqu'un hypocrite à tes côtés, pourtant il te critique. Quand il est avec toi, c'est comme si tu es avec un ange. Mais quand il est le dos, c'est comme si tu es avec un démon. Quelqu'un là qui te dit toujours ce que les gens qui ne t'aiment pas leur disent. Et ça va, j'accepte, on m'a dit, on t'a dit, d'accord, je suis mauvais, d'accord. Mais c'est on, c'est qui? Et tu as été avec ces on. Où? Alors vous allez trouver facilement qu'il y a des gens qui sont à vos côtés. Ils sont tellement hypocrites et ils te critiquent avec les autres. Maintenant, ils tournent pour te dire, on m'a dit. En fait, ce sont eux qui te critiquent. Mais ils viennent seulement te dire, on, pour qu'ils puissent cacher leurs facettes. Et ça, je vous informe, sépare-toi de ces gens. Parce que chaque fois qu'on te décourage, on te dit des choses négatives, tu ne peux pas aller trop haut. Tu as besoin d'être motivé pour aller trop haut. Amen, amen. Amen, amen. Fais attention quand tu as les informations négatives des gens, parce que sinon, ça risque d'être interprété comme si tu es avec ces gens là-bas. Essayez d'éviter des négativités, dire aux gens. Maintenant, tu peux les conseiller. Moi, je sens que A, B, C, D, ça peut te faire du mal. Dans la vie, chaque fois que tu fais 2 pas vers le haut, les gens parleront mal de toi. Si tu ne fais rien, c'est normal. Mais si tu fais quelque chose, tu commences à bouger un peu. Dans les affaires, dans les travails, dans les relations, dans les ministères, dans l'entrepreneuriat, dans différentes choses que vous faites. Quand vous commencez à bouger trop. Amen, amen. Donc la préparation compte beaucoup dans la vie. Et c'est comme ça, mes amis, Myriam et Aaron, ils étaient là que pour critiquer. Non, il s'est marié à une Éthiopienne. Non, il est Éthiopien. Non, non, non. Même si vous critiquez tout ça, vous ne changez rien de la grâce que Dieu a mise sur Moïse. Alors vous aussi, je vous encourage. Si vous avez des gens à vos côtés qui vous disent des négativités, qui vous découragent, séparez-vous de ces gens là-bas. Ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Vous avez une destinée à prendre. Ils vont vous détruire. Amen, amen. Amen, mes amis. Les gens qui vous découragent vont vous éliminer. Vous ne pouvez pas concevoir de grandes choses avec l'esprit de découragement à votre entourage. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et plus vous êtes avec eux pendant longtemps, plus votre énergie, votre capacité de concevoir et d'avancer va régresser. Et vous serez comme tout le monde. Alors qu'il y a 3 catégories de gens sur cette terre. Les gens qui mobilisent pour créer la vie, les autres qui suivent et les autres qui sont indifférents. Tout est bien, ok. Tout est mauvais, je m'en fous. En fait, ils sont là. Et ils sont indifférents. Si c'est bien, ok. Si c'est mauvais, ok. Et d'autres qui sont là, ah, ça s'est fait, je vais suivre. Ça va encore pour ces gens là-bas. Et d'autres, qui ont besoin d'avoir le temps personnel, concevoir, changer les choses, bouleverser les choses. Et souvent, ce sont les gens qu'on critique beaucoup. Pourtant, on a besoin d'eux. Amen, amen. Et ces gens là-bas, on les critique. Si on a critiqué Jésus, et toi? Alors focalise. Amen, amen. Focalise. Je finis par 5, les Corée.
Cinquième chose, écrivez les Corée. Nombre chapitre 16 verset 1 à 3. Corée, fils de Kehath, fils de Lévi, s'est révolta avec Dathan et Abiram. 16 verset 1 au verset 3. Ils vont se révolter. Fils d'Eliab et On fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens des rénaux. Je conclue juste pour vous dire que les Corée ici, ce sont les gens qui se rebellent contre toi. Ce sont les gens qui ne voient pas ta valeur. Ce sont les gens qui ne respectent pas ce que tu es. Tu sais, là où tu es des valeurs et tu fais la différence. Tu es là, tu n'es pas quelqu'un sur lequel les gens doivent piétiner. Non, tu as des valeurs. Tu es bien. Tu es bien. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas vos valeurs. Amen. Mais il y a des gens, sépare-toi de ces gens là-bas. Si les gens ne reconnaissent pas vos valeurs, s'il vous plaît, sépare-toi. Tu vas faire quoi avec? Tu ne reconnais pas mes valeurs. Tu ne reconnais pas ce que je suis. Tu ne reconnais pas l'aide que je fais avec toi. Tu ne reconnais rien. Tu vas faire quoi? Je suis vraiment à la fin. Il y a 5 qualités des gens avec lesquels il faut te séparer. Qualité numéro 1, c'est qui? De là, c'est qui? Les flatteurs. Deuxième catégorie des gens, les lots. Les lots sont des gens qui vous amènent des conflits. Troisième catégorie, les vieux prophètes. Dieu m'a dit que non, il faut que tu te rebelles là-bas pour que tu fasses. Voilà, donc les hypocrites, les gens qui te critiquent, ils sont avec vous, mais ils vous critiquent tellement. Et enfin, les Corées. Les Corées, c'est quoi? Ceux qui ne te respectent pas, ceux qui te donnent, ceux qui ne voient pas la valeur que tu as. Donc garde ces gens et débarrasse-toi d'eux. Dis au voisin, débarrasse-toi.